Coucou tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation de ce magnifique top chosa qui m'a été beaucoup demandé. Et comme nous sommes dans le mois de mon anniversaire, je vous offre ce tracé. Pour effectuer sa transformation, je me suis servi du corsage de base qui est disponible sur ma chaîne. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description. Je commence par transformer le devant. À partir de ce point, je descends de 12 cm. Pour ouvrir mon col. Ensuite, je vais sur la ligne d'épaule. Je descends d'1 cm. Je trace une ligne droite comme ceci. Puis, je prends ma règle, je me sers d'une règle. Je mesure de telle sorte que 3 cm tombent sur la ligne d'épaule. Donc, je mesure 3 cm. Ceci est ma nouvelle ligne d'épaule. Ensuite, je fais la belle ligne d'encolure pour former ma nouvelle encolure de devant. Lorsque c'est fait comme ceci, à partir de ce point, je trace une ligne droite comme ceci. Puis je monte là d'1 cm. Je trace une ligne comme ceci. Ensuite, je fais la belle courbe pour former ma nouvelle ligne d'emmanchure. Et lorsque c'est fait, je vais maintenant sur la ligne de taille pour la déplacer. À partir de ma ligne de taille, je monte de 5 cm. Je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, je mesure cette valeur. Et je reporte cette même valeur à ce niveau. Je reforme ma nouvelle ligne de taille. Et voilà, lorsque c'est fait comme ceci, l'ancienne ligne de taille, elle n'existe plus. Vous pouvez la supprimer. Ceci est notre nouvelle ligne de taille qui nous servira de découpe. C'est-à-dire ici au devant, nous allons nous retrouver avec deux morceaux. Nous avons le premier morceau qui est le morceau du haut. Je place mon droit fil. Je vais maintenant sur le morceau du bas, sur la ligne de côté. Je trace une ligne droite comme ceci. Cette courbe là ne nous sert pas parce que nous allons former juste un volant. Après avoir bien numéroté mes parties comme ceci, ce que je fais, je vais juste diminuer la longueur du bas de ce volant. Je monte de 5 cm et je trace une ligne droite. Cette partie-ci n'existe plus. La transformation de ce devant est terminée. Maintenant, nous allons passer à la transformation du dos. Je vais sur la ligne du milieu dos. À partir de ce point, je descends de l'ouverture que je veux donner à mon col. Je voulais un dos un peu plus ouvert. À partir de ce point, je descends de 5 cm. Puis je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, je vais sur ma ligne d'épaule. Je fais comme j'ai fait au devant. Je descends d'1 cm.
je trace une ligne droite comme ceci. Puis, je place les 3 cm de telle sorte que ça tombe sur la ligne d'épaule. Et voilà, lorsque c'est fait, je peux maintenant former ma belle ligne d'encolure dos. Lorsque c'est fait, je vais sur ce point, je trace une ligne droite comme ceci. Et je monte d'1 centimètre. Ensuite, je forme la nouvelle ligne d'emmanchure. Lorsqu'il est fait, je monte comme je suis montée au devant ma ligne de taille. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je vais modifier la ligne du milieu dos pour que le vêtement épouse parfaitement notre dos. À partir de ce point, j'entre d'1 centimètre et demi. Je place le point là. Puis sur la ligne d'encolure en haut là, je descends de 10 à 11 cm. Je place le point. Puis je trace une ligne droite pour rejoindre ces 2 points. En faisant ce geste, le vêtement épouse parfaitement notre dos. Puis à partir de ce point, je rejoins ma ligne du bas de corsage. Voilà. Lorsque mon dos a été modifié comme ceci, maintenant je vais passer à la pince. Sur mon dos, je n'ai pas envie de coudre cette pince là, je vais tout simplement la supprimer. Ce que je fais, je trace une ligne droite à partir du milieu de cette pince. Je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, je prolonge la pince. Voilà, à ce niveau, vous allez vous retrouver avec 2 morceaux ici en haut pour le moment. Et en bas, vous avez le 3e morceau. Ce que je fais, c'est de diminuer la profondeur de mon top, comme j'ai fait au devant. Je trace ma ligne droite. Je trace également une ligne droite comme ceci sur le côté. Cette partie forme mon 3e morceau du dos. La transformation il est terminée. Maintenant, je vais vous mettre un peu de crayon de couleur pour que vous voyez bien les différentes parties. Voici comment se présente mon devant. C'est à ce niveau qu'il sera coupé. Et au dos, c'est à ce niveau qu'il sera coupé. Lorsque vous allez séparer votre patron comme ceci, vous allez tout simplement fermer la pince du bas et il y aura un évasement naturel qui se crée. Et ici en haut, vous allez couper et ensuite vous allez coller pour que ça forme un seul morceau. Je copie le haut pour que vous voyez comment cela se présente. Et voilà, j'ai mon devant et mon dos. Au devant, vous voyez que la pince est marquée parce que cette pince sera cousue. Au dos, par contre, j'ai supprimé cette pince et je me retrouve avec un seul morceau au dos.
Je copie également la partie du bas qui sera évasée sur une autre feuille. Voilà, c'est fait. Ensuite, je ferme tout simplement cette pince à ce niveau. Ensuite, ce que je fais, je joins mes deux lignes de côté comme ceci pour me créer un seul morceau sur tout ce bas-là. Vous voyez comme j'ai fait. En faisant comme ceci, je n'aurai pas de couture sur le côté. Il sera placé à ce niveau et la couture se trouvera uniquement au milieu d'eau. Maintenant, si vous voulez obtenir plus de godets sur votre volant, comme le mien, il vous suffit tout juste de tracer des lignes comme ceci. Ensuite, vous allez les tailler puis les évaser pour obtenir plus de godets. Maintenant, nous pouvons passer à la transformation de notre manche. Pour la transformation de cette manche, vous pouvez l'obtenir de deux manières, soit de passer par une manche de base puis la transformer, ou tout simplement faire la méthode la plus simple que nous allons voir sur cette vidéo, qui est de mesurer vos emmanchures. Ensuite, lorsque vous avez mesuré vos emmanchures, vous faites la somme des deux, puis vous tracez une bande. Voici le rectangle qui me servira de manche. Et là, c'est mon milieu de manche. Je suis descendue de la longueur que je voulais à ma manche qui était de 15 cm. Puis, je donne la forme que je veux à cette manche. Ensuite, je vais tracer des traits comme ceci. Puis, je les numérote comme ceci pour pouvoir les évaser par la suite et former un volant. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.